Bonjour Éric Piolle. Bonjour. En effet, nous allons commencer à parler du burkini. Vous souhaitez autoriser le burkini dans les piscines de Grenoble par un vote au conseil municipal lundi. 38 maires de la région, 21 élus de la métropole vous demandent de revenir sur votre décision. Laurent Wauquiez vous menace même de couper les subventions, donc président de la région, à la mairie si vous prenez cette décision-là. Est-ce que vous acceptez de repousser cette délibération qui visiblement recrée de la polémique ? Non. Vous savez, on est là dans une polémique qui est en fait un non-sujet. À Grenoble, nous avons été choisis par l'Union européenne pour être capitale verte de l'Europe. On parle de guerre en Ukraine. Nous produirons à la fin de l'année assez d'électricité 100% renouvelable, c'est-à-dire ni fossile ni nucléaire, pour couvrir l'équivalent des ménages grenoblois. Tout ça, personne n'en parle. L'alimentation, les repas végétariens à la cantine, manger pour 2500 enfants à moins d'1 euro, tout ça, personne n'en parle. Vous découvrez pas que c'est un sujet sensible dans ce pays quand même ? C'est un sujet sensible, mais qui en fait est un non-sujet. Pourquoi ? Il y a 10 ans, c'est très récent l'interdiction, en fait, des restrictions de maillots de bain dans les piscines. À Grenoble, c'est 2012. Et c'est une injonction qui a été posée, d'ailleurs sur le corps des femmes. On a séparé à l'époque, voilà la tenue pour les hommes, voilà la tenue pour les femmes. Les femmes ne pourront pas se baigner seins nus, ne pourront pas non plus porter des maillots couvrants, les hommes non plus pour se protéger du soleil, ne pourront pas porter des maillots pour leurs convictions religieuses à la piscine. En fait, la loi de 1905 s'applique, il n'y a pas de question de laïcité, vous pouvez exprimer vos convictions philosophiques, politiques, religieuses, comme vous pouvez le faire dans la rue, pareil. On en tire, en fait, on ne permet pas le burkini, on retire des interdits qui n'ont pas de sens. Vous pensez que ce genre de décision peut passer par un coup de force ? En tout cas, vous voyez que ça crée de la polémique. C'est pas un coup de force. Vous voyez bien que ça crée de la polémique, oui. Y compris dans votre ville, dans votre région. Oui. Est-ce qu'il ne faudrait pas mettre en place une délibération ? Est-ce que vous considérez qu'il faut, à un moment donné, c'est par conviction que vous voulez défendre par délibération, le conseil municipal, il délibère, il va débattre et prendre position. Moi, je veux revenir à la loi de 1905, je veux revenir à l'universalisme du service public. Le service public, je suis profondément universaliste, il est accessible à tous. Et j'en ai marre de ces injonctions sur le corps des femmes. J'ai défendu les Norvégiennes qui refusaient de montrer leurs fesses pour jouer au beach handball, au championnat d'Europe. Elles ont été verbalisées parce qu'on leur impose de montrer leurs fesses. À d'autres endroits, on leur impose de se voiler ou se dévoiler. Vous pourrez aller à la piscine de Grenoble, seins nus si vous voulez. Vous pensez qu'il faut soustraire les femmes au regard des hommes ? Non, je pense qu'il faut éduquer le regard des garçons. Comme je l'avais dit lorsque M. Blanquer avait dit les crop tops pour les filles à l'école de la République, ça n'est pas républicain. Je dis non, éduquons le regard des garçons, arrêtons de sexualiser et de transformer les femmes en objets sexuels. Mais vous pensez que le burkini est un vêtement comme un autre ? En fait, non. Non, il y a un message politique derrière le burkini ou pas, à votre avis ? En fait, ça, c'est les convictions de chacun peuvent s'exprimer. La loi ne l'interdit pas. Donc, il y a un islam politique qui pousse en France. Je fais partie de ceux qui combattent l'islam politique, les religions en politique en général et l'islam politique. Mais par contre, on ne peut pas faire ce combat-là en tordant nos lois fondamentales. La loi fondamentale, 1905, la loi de 1901, tout ça, c'est essentiel. Et la laïcité, c'est dans notre Constitution. On ne peut pas la travestir. Pour certains qui ont peur du grand remplacement, ça c'est M. Wauquiez, s'il souhaite interdire le voile, qu'il le fasse dans ses trains, il pourrait essayer de le faire. Et pour d'autres, pour des combats qui peut-être nous partageons dans certains domaines, mais ne travestissons pas la loi de 1905, c'est le cœur de notre société, de notre capacité à vivre ensemble. Vous menez un combat idéologique ? Non, le combat idéologique, c'est de dire pourquoi est-ce qu'on interdirait des vêtements aux femmes ? Vous savez qu'en 1800, juste après la Révolution, on a interdit aux femmes... Non, mais ça n'est qu'un vêtement. Dans la religion musulmane, c'est exactement ce que dit Aristide Briand en 1905. Il y a des gens qui veulent dire faisons disparaître les soutanes. Aristide Briand dit en fait la soutane, à partir du moment où il y a séparation des églises et de l'État, la soutane est un vêtement comme un autre. Chacun porte ses convictions comme il le souhaite. Moi, je suis toujours fidèle à la loi 1905 et à Aristide Briand. Cette loi est extrêmement moderne de mon point de vue. Et pourtant, vous choquez, ça heurte les féministes. Non. Les féministes, il y a une partie des féministes qui considèrent... Il y a une tribune de plus de 100 collectifs féministes qui me soutient parce qu'il y a plein de gens qui... Les féministes vous soutiennent sur le burkini ? Oui, parce que arrêtons de poser des injonctions sur le corps des femmes. Moi, il n'y a personne qui vient me dire pose des injonctions sur le corps des femmes en leur disant de se voiler pour se baigner. À Grenoble, en 2012, on a dit tiens, les femmes, elles n'auront pas le droit de montrer leurs seins, donc vos seins ont un statut différent des miens, mais pourquoi vos seins, pourquoi pas votre cou, vos oreilles, vos cheveux, je ne sais pas quoi. Et on a interdit des choses qui nous empêchent aujourd'hui. Nous, on est arrivés dans ce débat aussi pour des questions de santé, puisque la canicule arrive, il faut se protéger du soleil. Et en fait, les maillots couvrants sont interdits aujourd'hui dans les piscines, y compris pour se protéger du soleil. Revenons à un cadre... Vous pensez que le burkini, c'est pour se protéger du soleil ? Pas du tout, pas du tout. C'est pas ça que je dis. Je dis qu'il y a un combat féministe. Arrêtons de transformer les femmes en objets sexuels en posant des injonctions sur la façon de se vêtir.
arrêtons de tordre la loi, ce qui nous empêche de faire la promotion de la santé, et revenons à la loi de 1905, rien que la loi de 1905. Le défenseur des droits, Jacques Toubon, s'était exprimé là-dessus, avait posé un arrêté disant il n'y a pas de raison d'interdire le burkini. Donc ce sera fait à Grenoble. Laurent Wauquiez qui vous menace de couper les subventions. Laurent Wauquiez, s'il a envie de sa croisade contre le voile, compromission avec l'islam politique. Sa croisade contre le voile, il peut la mener dans ses trains s'il veut. Il est responsable des trains express régionaux. S'il souhaite interdire le voile, qu'il l'interdise dans ses trains express régionaux et qu'il laisse les piscines de Grenoble tranquilles. Emmanuel Macron, il fait écho au fond à ce que vous nous dites ce matin. Il dit que vous avez choisi le communautarisme plutôt que l'universalisme. Emmanuel Macron, vous savez, il a joué avec les valeurs de la République en envoyant M. Darmanin dire qu'il était choqué de voir des rayons halal et cachère dans les supermarchés. Il a envoyé Mme Vidal dire qu'il fallait faire la chasse aux islamo-gauchistes dans l'université. Et puis, après le premier tour, il est revenu à quelque chose de beaucoup plus républicain et beaucoup plus laïque, en disant non, mais mes amis, le voile, il n'y a pas de problème. Arrêtons de discriminer les musulmans dans le pays. Il y a une zémorisation du débat public. Chacun peut exprimer sa religion. Et par contre, il y a un combat contre les religions en politique, et là, l'islam en politique. Menons cela par l'éducation populaire et le respect de la loi 1905. Comment est-ce que vous allez éduquer le regard des garçons? Vous disiez il faut éduquer le regard des garçons. Comment vous allez faire? C'est un travail général. Nous le faisons dès l'école primaire, nous, en travaillant dans les cours d'école pour dire voilà, quelle est la place des garçons, quelle est la place des filles, comment on répartit les activités, comment on dégenre ces cours d'école, comment on les végétalise, comment on fait pour qu'il y ait de la place pour chacune et chacun. C'est un combat éducatif par exemple, aux enfants tout le temps. Que le corps des femmes peut s'exposer de la même manière, quelle que soit la religion. Qu'est-ce que vous leur dites? Qu'est-ce qu'il faut leur dire? Que chacun s'habille comme il veut. Chacun s'habille comme il veut, dans la rue. Et vous pensez que ça suffit? Ah ben non, c'est un travail d'éducation permanent. Mais aujourd'hui, ça n'est pas le cas en France. Moi, une de mes filles qui a fait passé un an aux États-Unis, elle est revenue en France. Elle a commencé à sortir dans les rues de Paris, de Grenoble. Elle a dit « Ah ben j'avais oublié en fait que les femmes ne peuvent pas s'habiller comme elles veulent en France. » Parce que dans la rue, elles sont sifflées, parce que là, on leur dit « Tiens, trop découverte », parce que là, on leur dit « Trop couverte ». C'est juste insupportable. Pourquoi le corps des femmes? Je rappelle qu'à l'Assemblée nationale et au Sénat, il y a encore 10 ans, une femme ne pouvait pas rentrer en pantalon. En France, on en est là. Est-ce que vous iriez, Eric Piolle, jusqu'à dire que votre combat pour défendre le burkini est un combat féministe? Je ne défends pas le burkini, madame. Bon. Moi, je lève des interdits qui n'ont pas lieu d'être. C'est des interdits discriminants. Ils ont été mis il n'y a pas longtemps, il y a 10 ans. Je dis, revenons à la loi. Mais vous le considérez comme un combat féministe? Je considère comme un combat féministe que les femmes puissent se baigner seins nus. Vous savez, en 1994, on a arrêté le délit d'atteinte à la pudeur pour revenir au délit d'exhibition sexuelle. Dans ce délit d'exhibition sexuelle, aujourd'hui, les seins des femmes n'ont pas encore un statut fixé par la jurisprudence. Est-ce que ça fait partie de votre sexe ou pas? Je ne crois pas. À la piscine de Grenoble, il y aura des burkinis et des seins nus. Voilà, chacun vient comme il veut, en fait. Voilà. Il faut rappeler quand même à Rennes, ça a été fait il y a 4 ans, par une maire socialiste, soutenue par des députés de La République En Marche, et ça ne pose aucun problème 4 ans plus tard. Donc là, on est vraiment dans une polémique qui montre la dérive du débat public en France. Eric Piolle, est-ce que vous êtes à l'aise au sein de la NUP? Oui, vous savez que je me suis engagé politiquement en 2010. Moi, j'ai travaillé 18 ans dans l'industrie, je me suis engagé sur le tard, en disant qu'il allait y avoir 3 espaces politiques, un néolibéralisme autoritaire, un mouvement réactionnaire d'extrême droite, on le voit, on vient d'en parler, et un arc humaniste que j'ai fédéré à Grenoble. Donc là, je suis content qu'il y ait cette alliance politique. C'est Jean-Luc Mélenchon qui, à la main, c'est le résultat des élections présidentielles. Évidemment, j'aurais préféré que ce soit un écologiste à sa tête, mais il aurait fallu pour cela que le résultat des présidentielles soit différent. Je suis heureux, il y a un petit espoir pour la gauche qui enchaîne les défaites. Petit espoir ou vrai espoir, dit Jean-Luc Mélenchon, d'être Premier ministre? Vous y croyez vraiment? Il y a un vrai espoir, bien sûr. Après, on n'est pas favori. Emmanuel Macron a gagné la présidentielle, donc il faut se battre, porter ses convictions, mais c'est un espoir, et c'est la première fois depuis très longtemps. Tous les électeurs nous disaient « unissez-vous », et là, il y a union, c'est réjouissant. Les écologistes comme Dany Cohn-Bendit, Jean-Paul Bessel, José Bové ont fait une tribune. Ils estiment que vous avez renoncé à ce que vous n'êtes, pas vous personnellement, mais les écologistes, une infamie sans nom, disent-ils à propos de cet accord. Donc en gros, les écologistes se seraient reniés au nom de tractation électorale. Qu'est-ce que vous leur répondez? Noël Mamère leur a répondu extrêmement bien dans une tribune hier dans Le Monde en disant voilà la dérive petit à petit de ces militants qui étaient la désobéissance. José Bové, la désobéissance civile, il connaît un petit peu le combat militant. José Bové, il connaît un petit peu. Daniel Cohn-Bendit, il connaît un petit peu. Voilà, ils se sont rangés dans le camp, dans un camp. Et, tant pis pour eux, tant pis pour nous, parce que c'est des copains et des militants dont on a partagé plusieurs combats. Est-ce que vous avez des nouvelles d'un autre copain, Yannick Jadot?
Yannick Jadot, je ne l'ai pas eu là récemment. Voilà. Non. Bon, on a fait sa campagne loyalement et il l'a fait avec ses Ça vous qualités, choquerait ses qu'il convictions, intègre sa le cohérence. gouvernement? Oh, pas trop que ce soit son projet. Là, hein. Nous avons on n'a un aucun nom, projet donc, pour les législatives autour des conditions de vie des gens, l'alimentation, les déplacements, le logement. C'est Bon. ça qui croise les enjeux environnementaux et Merci. sociaux. C'est fondamental pour notre vie quotidienne et pour la planète. C'est un combat qui est mêlé. Merci Éric Piolle. Merci. à vous. Merci Éric Piolle sur l'autorisation du burkini dans les piscines de Grenoble. Éric Piolle veut qu'on puisse aller à la piscine en burkini ou seins nus. C'est un non-sujet, dit-il. Le maire de Grenoble qui estime que les maillots couvrants, ça sert aussi à se protéger du soleil, ce qui reste un argument relatif dans les piscines couvertes. Merci à tous les deux. Merci Éric Piolle d'être venu dans Télématin.